qui nous offre une liaison montante de 20G au lieu de 10G. Bonjour à tous les amoureux de la technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Aujourd'hui, nous travaillons sur un projet passionnant pour l'un de nos clients, propriétaire d'un grand complexe hôtelier. L'objectif est de mettre en place un réseau Wi-Fi extérieur fiable et à haut débit dans plusieurs zones réservées aux clients, y compris la piscine ici, la plage et le terrain de golf. Et voici notre salle de contrôle. Pour ce faire, nous construisons un réseau fédérateur en fibre optique de 10G reliant chaque groupe. Nous vous guiderons pas à pas dans l'installation, depuis la salle de contrôle jusqu'au commutateur extérieur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment et pourquoi nous avons procédé. Commençons donc. Vous vous demandez peut-être pourquoi la fibre optique? Lorsque vous parcourez de grandes distances et que vous avez besoin d'une vitesse élevée, le câble à fibre optique est votre meilleur ami. Contrairement au câble en cuivre, la fibre offre une largeur de bande massive pour assurer l'avenir, une faible latence et une faible perte de signal sur de longues distances. Elle est immunisée contre les interférences électromagnétiques, ce qui la rend idéale pour les installations en extérieur. Et comme nous visons le Wi-Fi à pleine vitesse, y compris les performances du Wi-Fi 6, nous avons besoin d'une base solide. Et c'est là que la dorsale 10G entre en jeu. Imaginons maintenant que nous nous trouvons dans la salle de contrôle et que tout commence avec ceci, un commutateur fibre optique géré 10G L3 à 12 ports. Ce commutateur est équipé de 12 emplacements SFP+, et prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps. Idéal pour les serveurs 10G, les points d'accès Wi-Fi 6 et même les flux vidéo 8K. Nous devons maintenant connecter le routeur à notre switch fibre et comme nous n'avons pas de port Ethernet, c'est pourquoi nous avons besoin de ceci. Il s'agit d'un module cuivre 10G SFP2. Après l'avoir branché dans l'un de nos emplacements SFP, nous pouvons maintenant utiliser un câble Ethernet. Je vais donc insérer ce court cordon de raccordement et le connecter à notre routeur. C'est assez pratique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous utilisons ce câble en fibre optique monomode avec connecteur LCE à 2 brins. Ce câble préfabriqué est idéal pour les longues distances et les parcours extérieurs et il permet d'acheminer le câble de la salle de contrôle à l'extérieur. Pour connecter la fibre à notre commutateur, nous devons utiliser un émetteur-récepteur SFP+. Pourquoi? L'emplacement SFP+ est comme une passerelle flexible. Vous pouvez insérer l'émetteur-récepteur approprié pour votre type de câble. Nous utilisons un connecteur LCE monomode. Branchons maintenant notre émetteur-récepteur 10G. Nous avons 2 chaînes. Alors, utilisons la chaîne A ici. Et comme nous utilisons une fibre 10G, nous avons un module 10G SFP+. N'oubliez pas qu'il faut toujours faire correspondre la vitesse, car un émetteur-récepteur de 1G pourrait bloquer l'ensemble de la liaison de 10G. Maintenant, nous pouvons voir que le câble de fibre optique va de notre salle de contrôle à l'extérieur. Pour survivre à l'extérieur, nous aurons besoin d'un commutateur capable de fournir des données à haut débit, d'alimenter notre point d'accès par Ethernet et résister à l'environnement extérieur. C'est là qu'intervient notre commutateur PoE extérieur 8 ports avec liaison montante 10G. Il est conçu pour répondre exactement à nos besoins. Et voici ce qui le rend parfait. Il dispose de 8 ports PoE pour alimenter les appareils à haut débit. Il dispose également de 4 ports 10G SFP plus uplink pour une connectivité backbone rapide. Boîtier étanche IP67, tolérance à la température des fils. Et parce qu'il supporte la norme IEE 802.3 F401 NBT, vous pouvez faire fonctionner des appareils comme le Wi-Fi 6, les caméras IP et plus encore, tous alimentés par ce seul commutateur. Sans plus attendre, connectons notre câble à fibre optique. Rappelez-vous, nous avons utilisé la corde A. Encore une fois, nous aurons besoin de cet émetteur-récepteur 10G SFP+ transceiver pour pouvoir connecter notre câble à fibre optique au commutateur. Ensuite, nous ferons passer un câble Ethernet à partir de l'un de nos ports PoE pour envoyer l'alimentation et les données à notre point d'accès.
Et boum, comme ça, nos invités à la plage ou au bord de la piscine peuvent bénéficier d'une connexion Internet ultra rapide grâce à la fibre optique et au commutateur extérieur. Notre installation est donc terminée. Mais vous avez peut-être remarqué que nos commutateurs gérés ont plusieurs ports SFP+, et que nous avons 2 câbles en fibre optique. Et si nous utilisions les deux? C'est là que l'agrégation de liens entre en jeu. Il s'agit d'une méthode où 2 connexions ou plus sont combinées pour agir comme une seule, ce qui nous donne une liaison montante de 20G au lieu de 10G. Cela signifie une bande passante plus élevée, une redondance en cas de défaillance d'une liaison et des connexions plus stables pour les charges de données importantes. Je vais maintenant vous montrer comment l'installer. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un ordinateur. Ensuite, utilisez le câble Ethernet pour connecter l'ordinateur au commutateur. Tous nos commutateurs gérés prennent en charge l'agrégation de liens et nous devons configurer les 2 commutateurs pour obtenir une connexion 20G complète. Mais pour l'instant, je vais simplement vous montrer comment configurer notre switch PoE extérieur, car le processus est essentiellement le même. Commencez par connecter l'ordinateur à notre commutateur. D'accord. Lorsque vous regardez l'ordinateur, assurez-vous que l'adresse IP de l'ordinateur et le commutateur PoE sont dans le même sous-réseau. Après avoir vérifié, il suffit de se connecter au commutateur. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez maintenant constater que nous sommes déjà connectés avec succès à notre commutateur PoE extérieur. Accédez simplement à la configuration du commutateur. Port Channel et Port Channel Group. C'est très simple. Il suffit de définir le nom. Disons 20G. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre port membre. Rappelez-vous que nous devons grouper 2 ports ensemble, donc le port 9 est déjà connecté. Choisissons le port 10. Nous pouvons maintenant regrouper les ports 9 et 10 en un seul port. Il suffit de cliquer sur Appliquer. Nous y voilà. Les ports 9 et 10 sont maintenant regroupés. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur Save. La sauvegarde a été effectuée avec succès. C'est ainsi que l'on obtient des performances élevées et que l'on est prêt pour l'avenir. Ensuite, nous devons connecter le câble de fibre optique. Afin de connecter la chaîne B, nous devons également préparer les émetteurs-récepteurs SFP+. Assurez-vous qu'ils sont compatibles 10G. Tout d'abord, branchez notre émetteur-récepteur SFP. Ensuite, utilisez la chaîne B. Les 2 sont maintenant connectés. Passons à notre commutateur PoE extérieur. Nous faisons la même chose. Rappelez-vous que nous avons défini le port 10. Celui-ci est donc le port 10. Je vais y glisser l'émetteur-récepteur SFP. Puis, utilisez le câble à fibre optique string B pour le connecter. Nous avons donc regroupé les 2 ports en un seul. Enfin, pour récapituler, voici ce que nous avons fait. Nous avons mis en place une dorsale en fibre optique 10G en utilisant notre câble en fibre optique monomode, nos émetteurs-récepteurs SFP+, et nos commutateurs 10G. Nous avons connecté l'AP pour un Wi-Fi à pleine vitesse et activé l'agrégation de liens pour une bande passante allant jusqu'à 20G. Cette configuration permet à nos clients de bénéficier d'une expérience Internet transparente et rapide, qu'ils se prélassent au bord de la piscine ou qu'ils jouent au golf à quelques mètres de là. Si cette installation vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et n'hésitez pas à poser vos questions dans la section des commentaires ci-dessous. D'autres tutoriels sur les réseaux d'entreprise seront bientôt disponibles. Merci beaucoup de vous être joints à nous et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.